Le vidéogramme qui suit est à la base un travail scolaire, mais j'ai décidé de le publier aussi sur cette chaîne. Merci. Aujourd'hui, dans Moteur Action, intéressons-nous à une question qui m'a été adressée et qui a fortement attisé ma curiosité. Bonjour, professeur Truffaut. C'est Jim. Je voulais savoir si vous pouviez me parler des meilleures fins de film. Je vous remercie de votre réponse. Et cette question est en effet très intéressante, car un film est une longue pellicule, souvent de format 35 mm, qu'il convient d'achever avec soin et parcimonie. Une bonne fin vous donnera un beau ressenti général. All those moments will be lost in time. Like tears in rain. Tandis qu'une mauvaise fin vous donnera envie de pousser des jours abominables à cause du prix du ticket et du temps que vous aurez perdu. Cependant, il faudrait prendre en compte toutes les fins de tous les films existants dans le monde pour tirer un avis objectif. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait le lourd pari et choix de proposer un point de vue subjectif en proposant mon top 5 de mes derniers plans préférés du cinéma. C'est parti pour le numéro 5. Tout d'abord, commençons avec le plan dit badass, celui qui montre qu'un personnage est classe, surpuissant, beau gosse. Tout l'esprit américain résumé en fait en un plan, le portrait craché de Neo à la fin de Matrix. On peut dire qu'il n'a pas volé sa place. Après le plan badass, on retrouve le plan de fin énigmatique, celui qui vous laisse perplexe avec des questions dont vous n'aurez jamais les réponses, comme cette sublime photo de l'hôtel Overlook dans Shining de Stanley Kubrick. Ce sourire n'est pas sincère. Éloignons-nous de l'imagerie froide de Kubrick pour aller dans quelque chose d'un peu plus joyeux. Réservoir Dogs de Quentin Tarantino. Un peu de contexte. Mr. Wright, c'est ce bonhomme, pense que Mr. Orange, c'est ce monsieur, ne peut être le traître du groupe de malfrats qu'il composait pour voler une diamanterie. Nous pouvons donc aisément comprendre que Mr. Wright soit un peu bouleversé quand Mr. Orange lui-même lui avoue la terrible vérité. Drop the fucking gun, buddy! Now! Put the gun down! Don't do it! Drop the gun, man! Don't Drop the do gun! it! Drop the fucking gun! I'm gonna fucking blow you away! Ce n'est pas le début de la fin, mais plutôt la fin du début de la carrière en or de Quentin Tarantino. Voici une petite recette de cuisine cinématographique. Mélangez un cinéaste tchèque, un acteur hollywoodien et une bande de fous, et vous aurez votre ticket pour Vol au-dessus d'un nid de coucou de Miloš Forman. Jack Nicholson, encore lui, se fait passer pour un fou, ce qui n'est pas très dur au vu de sa filmographie, afin de ne pas aller en prison. Malheureusement, ou heureusement, la lobotomie mettra fin au jeu de McMurphy. Dans un final d'abord empreint de déni, c'est ensuite l'acceptation qui remplit de force le grand chef indien, réalisant le plan initial prévu par notre feu Jack pour sortir de cet enfer.
liberté se situe en effet dans le plan de fin, qui est également le premier plan du film. Pour terminer, plongeons dans un dernier plan absolument poignant avec Le Grand Bleu de Luc Besson, l'histoire légèrement romancée de Jacques Mayol. Quand l'apnéiste est meurtri par l'appel de la mère et de sa famille marine, alors qu'il écrit un beau roman d'amour avec Rosanna Arquette, il doit faire un choix. La mère est finalement plus forte, accompagnée par la musique d'Éric Serra, qui personnellement me donne à chaque fois des frissons. Toute cette ambiance qu'a instaurée le réalisateur est résumée dans cette scène finale.